Allez, vous allez voir, je vais me faire humilier, les gars. En plus, je t'avoue que je vais pas trop forcer non plus parce que j'ai une petite tension. Bon, en faisant des bras de fer, d'ailleurs, comme un abruti, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bras de fer contre deux mecs en même temps. Parce que moi, j'ai vu les lives de Pana. J'ai vu dans le podcast, c'est pas dans le Désolé, je m'excuse. Ah, les gars. Vraiment, on est validé par la Fédération Française de Force, je pense qu'on est bien. On est bien. Bon, du coup, je disais, salut à tous, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis en compagnie de Ahmed Mourzaïev. Enchanté. Et Raphaël Blanc. Arbitre de bras de fer sur C'est TikTok. ça. Voilà. Moi, vous savez que je suis sur TikTok, donc on s'est mis en contact afin de faire une vidéo. Il s'avère qu'il est dans la même salle que The Panache. Et je viens de faire une vidéo avec The Panache, et c'est incroyable ce qui se passe. Les astres s'alignent. Les astres s'alignent, mon système nerveux est HS, mais aujourd'hui, on va faire du bras de fer. Bras de fer sportif. Bras de fer sportif. Autant pour moi. À nuancer avec le bras de fer classique. Quelle est la différence? Bras de fer sportif, c'est on est sur le sport. Ok. Un bras de fer, c'est ce que tu vas faire avec des Oui. bottes. Tu vas te casser le bras, Voilà, c'est ça. à gauche. Nous, on est vraiment sur la discipline En sportive. gros, la règle, c'est que c'est compétition sportive. Il y a une table normée pour éviter les blessures et il y a des règles. Ok. Parce que oui, comme vous voyez, là, on a une table. Bras de fer. Officiel. De compétition. De compétition. Donc là, c'est vraiment quelque chose avec les grippes ici, les poignets pour pouvoir se servir de. Au final, c'est un peu complet comme sport. Ouais, on Non, se ça sert sert du. tout le corps, ouais. ouais. On se sert de tout le corps parce que c'est vrai que je voyais des mecs qui servaient de leurs jambes pour les mettre comme ça. C'est ça. En fonction des techniques, ouais. Des vols de la rate. J'ai un petit peu regardé. Ça se J'aime voit, bien, franchement. Je Non, t'ai mais- préparé un petit peu. J'ai révisé mon cours. Donc voilà, donc les gars, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me montrer un petit peu les bases du bras de fer et puis voilà. Puis après, je vais vous découcher un peu tous. Ça part. Ça part. Allez, vous allez voir, je vais me faire humilier, les gars. Bon, alors, du coup, présentation de la table. Présentation de la table. Donc là, on a ce qu'on appelle le elbow pad, donc où tu vas poser ton coude. Ouais. C'est ta surface de combat, donc t'as le droit de bouger ton coude sur toute cette surface-là. Ok. T'as juste pas le droit de soulever le coude ni de le sortir. Ok. Donc si tu le sors ou que tu le soulèves, ça te fait une faute et au bout de 2 fautes, tu perds le combat. D'accord. Donc tu te positionnes au niveau du pad et là c'est les mini pads. Donc c'est à dire qu'à partir du moment où ton poignet va toucher le pad, tu perds. Ouais. Ou qu'il est en dessous une ligne imaginaire à peu près ici. Ok. S'il est en dessous, c'est perdu. Ce sont les arbitres qui. Oui voilà, de toute façon t'as un arbitre principal et un arbitre second à chaque fois. Ok. Il y a 2 arbitres par combat. Et tu dois toujours être en contact avec la poignée. D'accord. Donc toujours en contact, ça veut dire tu peux la tenir comme ça, tu peux la tenir comme ça. Ouais. Tant que t'as un contact, c'est bon. Ok. Et donc je te laisse te positionner. Donc moi, j'ai ma main. C'est ça. Donc tu vas te coller à la table. Ouais. En fait, il faut toujours que tu sois en contact avec la table, parce que si t'es trop loin, ça va être compliqué. Et ce qu'il faut aussi, c'est que ici, tu sois tout le temps groupé. Ok. Parce que tu vas être plus fort que si t'es Oui, c'est ça. comme ça. Et du coup, le mouvement classique que je vais te montrer, c'est que tu vas tirer vers toi, en cassant le poignet ici, et tu vas descendre. Ok. Pour de un forcer l'autre à sortir du pad et. Alors, pas forcément pour sortir, mais au moins pour une fois que t'es ici, tu vois, pour forcer, ça va être très compliqué. Ouais, parce que j'ai le poignet cassé. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je suis clairement en avantage sur toi. Je suis en force biceps, donc Voilà, c'est ça. Et du coup, après, tu peux finir comme ça. Donc, si toi, t'es ici, tu forces un peu avec le dos quand t'es comme ça, quand t'es. en fait, tu fais du tirage. Ouais, c'est Donc, ça. là, t'es en tirage d'eau. Ouais. T'as ouvert le poignet de ton adversaire, donc tu tires sur ses doigts avec ta pronation. Tu casses la pronation de ton adversaire avec tes doigts. Ouais. Et une fois que t'es là, en fait, tu vas juste glisser Ok. tout en restant compact. Tu vois, c'est pas juste faire ça. C'est vraiment tout ton corps qui va accompagner. Ouais, donc comme vous voyez, c'est pas un mouvement que pour le bras. Pas que de la force et de la technique, évidemment. Mais Ça, c'est juste avec les rotateurs internes de l'épaule. Et c'est pas, y a aucun muscle sollicité pardon. la coiffe des rotateurs un peu sollicitée ou pas trop? Beaucoup. Je vais demander, regarde. Vas-y. Tu vois, le coiffe de rotateur et les épaules sont très importantes. En fait, souvent, tu verras que des personnes bloquées ici, ils n'arrivent pas à finir. Ok. Le mouvement, ils n'arrivent pas à finir parce que justement, il manque de coiffe de rotateur, il manque d'épaule en fait. Ok. C'est pour ça que c'est très important de faire des élévations, tu sais, des développés militaires, etc. Moi, je le bosse pas mal. Ouais. Pour le travail, les épaules sont très importantes. C'est ce qui va faire que, en fait, de toute façon, là, comme disait Raphaël, il faut que tu sois compact. Plus tu es compact, plus tu seras fort. Et c'est l'épaule qui le permet, en fait. Tu vois, la force de l'épaule va être connectée. Alors, comme il t'a expliqué aussi, et effectivement, c'est de l'anatomie pure. Plus je vais t'ouvrir, Ouais. plus je vais être fermé, plus tu vas être ouvert, plus tu auras du mal à me battre. Ouais. C'est comme la branche, plus tu es au bout, plus Ouais, la ouais, branche est faible. C'est qu'en fait, faut essayer d'être le plus proche de soi. Faut toujours. Bras de fer, c'est tout ramener vers soi. Ok. Tout vers soi. Ah, parce que Tout vers c'est soi. vrai que du coup, nous on a tendance à se dire que bras de fer c'est que ça, Ouais. mais en fait c'est d'abord vraiment ramener vers soi, avec son poids, avec tout, avec C'est ça, bien sûr. Et tu verras que souvent, les gens ils ont peur du bras de fer parce qu'ils ont le cliché du mec qui fait un bras de fer qui se blesse. Mais souvent, On le a mec. tous vu ces vidéos des mecs qui se blessent Ouais. au camping. Ouais, exact.
Faites gaffe, franchement. Exactement. Non, mais faites pas de bras de fer si vous savez pas en faire. C'est le conseil que je vais vous donner. En fait, les mecs ils s'échauffent pas déjà pour commencer. Ça c'est la base. Toi tu soulèves pas de poids sans t'échauffer. Moi je suis ancien judoka, je faisais pas de combat sans m'échauffer. Ça peut être très vite dangereux, tu vois. Bien sûr. Et en gros, ils s'échauffent pas. Première raison. Deuxième raison, comme dit Raph. En fait, c'est pas un tirage qu'ils font, tu vois. Il y a pas de biceps, c'est pas de muscle. Non, c'est juste ça. Oui, c'est ça. Et quand tu fais ça, t'as une grosse tension ici au niveau des ligaments. C'est comme si je te faisais une torsion en fait. Oui, c'est ça. En plus de faire ça, alors en fait, ça te fait une torsion et tu pètes facilement. Quand en fait tu fais un tirage, les deux corps s'alignent un petit peu d'une certaine manière. C'est musculaire, c'est pas juste le bras. Oui, parce qu'après quand tu fais que comme ça, tu vas chercher sur les tendons et tout, c'est pas bon quoi. Exactement. Faut que tu imagines que pour comprendre souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça. Fais ça, tire, fais un revenu, tu fais ça. C'est un peu le principe, tu vois. Ok, je vois. Après tu vas être plus un peu comme ça, plus un peu comme ça. Et ça reste un tirage, comme une traction à une main un petit peu. Ok. C'est le même principe, tu vois. Moi je l'ai pas encore, mais. T'inquiète pas. Nous non plus. Vous êtes des gros les gars. Oh, tu pèses combien? 114. Tu peux, je pense jusqu'à. T'as combien toi? Toi t'es plus lourd. Non mais là j'ai pris beaucoup de poids, je suis à 130 moi. Et 110, je pense qu'il y a moyen de faire. Oui, il y a moyen. J'arrive à faire traction complète. Ouais. 5 tractions, mais à une main c'est un peu chaud. Non, une main, moi je te parle même pas de la faire, je te parle juste de la bloquer. De tenir en ISO. Parce que bloquer j'y arrive, ouais. Bloquer j'y arrive. C'est C'est déjà énorme, 115. Ah ouais. Déjà Je suis très grand donc t'as un bon potentiel déjà. En gros voilà, ça c'est la sécurité de base, comme Raph t'a montré la technique. Je vais le laisser continuer un peu pour te montrer le mouvement. Mais alors juste petite question, toi tu fais des compètes? Ouais, là le 26 février c'est le championnat de France. Ok. Moi je suis 2 fois champion de France. Ok. Championnat du monde, c'était ma première fois. Ouais. Là il y a quelques mois en Roumanie, à Bucarest. À gauche j'ai fait 6ème. Ok. À droite j'ai fait 9ème. D'accord. Ah parce que tu fais. D'accord. C'est à droite puis à gauche. C'est les deux bras en fait. Parce que c'est les deux bras, d'accord. Tu peux faire 4. Vas-y. Dis-le. Je t'ai interrompu. Mais moi j'allais parler de la table. Ah pardon. Tu fais tu peux faire que bras gauche et que bras droit en fait. Ok, d'accord. Ou les deux. Si t'es valide normalement, si t'es bon dans les deux. Et est-ce qu'il y a un rapport, si t'es droitier, t'es plus fort droite? Pas vraiment. Moi je vais te donner, pas vraiment, mais je vais te donner mon exemple à moi, qui est un peu, qui revient souvent, c'est que je suis droitier, à droite je le sens mieux, tu vois, sur la table, la main, je sens mieux l'espace. Mais à gauche, j'arrive à équilibrer parce que j'ai l'impression qu'elle est plus rigide à gauche, tu vois, la main. Elle est un peu plus bête, tu vois, un peu plus bête mais plus dure, tu vois. Parce que t'as moins de mobilité peut-être aussi. Peut-être, ouais. Possible. Moi je suis dans le même cas que Hack. Toi aussi tu fais des compètes? Ouais, je fais des compètes. Pareil, j'étais au championnat du monde en novembre. Et j'ai fini 12ème bras gauche. Et puis pareil, on prépare là les championnats de France fin février. Et il y a des catés de poids, j'imagine? Bien sûr. Ouais. Donc les catés de poids, c'est de. Si on se retrouve contre un mec. Ouais, si je me retrouve contre lui, c'est technique. Mais c'est de 55, donc de moins de 55 à moins de 90. Ok. Après, c'est moins de 100, moins de 110 et plus de 110. Donc ça veut dire que tu peux louper ta sèche, arriver à 112 et finir contre des gars qui font 190. Pourquoi je t'ai dit que j'ai pris du poids et je veux perdre? Parce qu'à partir de 110, moi quand je t'ai dit j'ai fini 6ème avec ça, je me suis retrouvé face à des mecs qui pesaient 200 kg. Donc automatiquement ça te. À un certain niveau, le poids ça joue quand même, tu vois. Ça te désavantage, tu vois. À moins que tu acceptes de peser 160 kg avec un beat comme ça, sinon c'est technique. Donc vaut mieux être à moins de 100 et au moins t'es athlétique, au moins on peut placer des tractions, etc. Tu vois. Et la table est faite à ce qu'on puisse modifier pour faire. Donc là on est ça j'avais vu. Et du coup on peut modifier pour faire bras gauche. Voilà, donc là on modifie la table. Donc là on est bras gauche et du coup on peut juste changer les pads de position pour se retrouver bras droit. D'accord. Aussi on voit les couleurs qui sont pas anodines, les couleurs de la table. Oui, non, les couleurs ne sont pas anodines, les couleurs de la table. C'est un pur hasard. C'est vraiment bizarre, on a acheté du bleu, du blanc et du rouge. Je trouvais que c'était assorti. Moi j'ai une petite question, pourquoi arbitre de bras de fer alors?
Comment j'en suis arrivé à arbitre? Alors, t'es arbitre du coup? Oui, je suis arbitre international et national. Comment j'y suis arrivé? C'est un peu complètement par hasard, c'est pas une volonté personnelle. Mais en fait, avant c'était quelqu'un d'autre qui gérait l'arbitrage. Il est parti, on m'a proposé, j'ai accepté parce que le bras de fer est en pleine expansion, donc faut aider au développement de la discipline. Du coup, j'ai accepté d'être coordinateur national de l'arbitrage. Et du coup, là récemment en Italie, j'ai passé mon diplôme d'arbitre international. Donc junior, donc je peux arbitrer les championnats internationaux. Et je tiens à dire, c'est un bon arbitre. C'est un bon arbitre? C'est un métier. C'est compliqué d'être arbitre. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile d'être arbitre Il y a tout le monde qui crie non, il y a faute, il y a faute. Oui, c'est un métier, c'est un sport où il y a beaucoup de. Ça se charrie beaucoup, j'ai vu. Genre en mode tu vois. Toi, t'as vu un peu. Aux États-Unis. T'as vu le show à l'américaine. C'est comme dans la boxe, c'est pareil. Mais on va dire le bras de fer européen, un peu moins. Un peu moins, tu vois. Il est moins médiatisé, donc c'est sûr qu'on le voit moins aussi. Mais on va dire, niveau purement, il est plus sportif en fait. Oui, parce que moi j'ai vu Larry Wheels évidemment qui monte vachement tout ça avec Levan. Levan, c'est le. Moi j'ai fait des vidéos avec lui. Ah ouais? Ouais, je suis allé m'entraîner. C'est un monstre, hein. 175 kilos. Il fait des flexions palmaires, tu sais, curve, wrist curl avec des haltères de 210 kilos. Donc en gros, le mec, juste avec le mémoire quasiment, au bout de son poignet, il fait ça. Et baissé, hein, comme ça. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est un monstre, hein. Donc pour vous, c'est le meilleur actuellement, Levan ou... Pour nous, je pense qu'il n'y a pas de. Franchement, honnêtement, je vais te dire. Hein, t'as l'impression que c'est un rocher, genre, il n'y a rien qui peut. Devon Larratt, je l'aime bien. Vraiment, j'ai l'impression que quand tu le suis un peu, tu sens que même humainement, c'est quelqu'un d'ultra cool, ultra sympa et tout. Mais niveau bras de fer, il n'y a aucune chance face à Levan. Et je pense qu'il le sait lui-même. Ils vont s'affronter aussi. Ils vont s'affronter. Bientôt, grâce à Larry. Grâce à Larry. Et Larry, vous trouvez qu'il est... Larry, non, on l'aime beaucoup, dans le sens où il a beaucoup joué à, on va dire, à populariser le bras de fer, à lui donner un 109. Et puis il a en plus, il progresse bien, donc c'est bénéfique. Il a fait les sports de suisse, ce mec, donc... Et puis il vient des sports de force, très chaud automatiquement. Oui, donc il y a quand même un lien force et bras de fer. Il y a quand même un bel aspect fort. Moi j'ai une phrase vraiment que je dis souvent, le bras de fer en fait c'est un mélange parfait entre sens de combat et la force. Ok. Tu vois, sport de force quoi. D'accord. Mais il y a aussi le côté un peu technique, un peu, on va dire, la vitesse. Parfois tu l'as ou tu l'as pas, tu vois, c'est inné. Tous ces facteurs entrent en jeu, tu vois. Très bien. Bon bah écoute, moi je pense qu'on peut essayer de faire un petit combat. Donc on met de la magnésie. Vas-y. Moi j'en ai déjà un petit peu, mais vas-y. Magnésie liquide. Yes. Donc là on fait un sparring. Le sparring c'est... on fait un combat de bras de fer sans qu'il y ait vraiment d'enjeu, tu vois, on joue. On s'évalue. Voilà, c'est ça. Ok. Ça roule. Enchanté. Enchanté. Et pense bien aussi à lever ton coude ici. Ah, il peut rester levé? Ouais, parce qu'en fait, si t'es bloqué, tu vois, avec ton poids de corps, tu vas pas pouvoir descendre. D'accord. Là, tu peux descendre. Ah oui, parce que tu peux sortir de la... Enfin, tu peux mettre ton poids. C'est ça. L'objectif, c'est d'utiliser son poids de corps, en fait. Tu pèses combien, toi? Je suis à 89 actuellement, mais je tire en moins de 85. Colle-toi, Brutus. Avance ton pied droit, pose-le sur le truc, pose-le. Voilà, comme ça. Voilà, tu peux poser sur le En fait, le gainage, il faut qu'il soit en contact de la table, tu seras plus fort comme ça. D'accord. Bon, vas-y. C'est de prendre le poignet de l'adversaire. Et là, tu vas essayer de descendre avec ton poids de corps. Ça bouge pas trop. Et donc, aussi, quand tu fais en compétition, à départ, il faut ici que ton poignet soit toujours droit, tes épaules parallèles, et qu'on voit ici le kento, le haut du pouce. Oui, c'est ça, et ça c'est un Si t'es ici, ils te laisseront pas partir, tu vois. Faut vraiment qu'on voit ici. D'accord. Parce que oui, c'est vrai qu'on les voit souvent comme ça, puis après ils ratent leur départ, tu sais, du coup ils se remettent en position. Voilà. Oui, il y a vraiment des règles. Voilà. Il y a les prises d'arbitre et tout, il y a le strap, il y a plein de. C'est beaucoup plus compliqué que le bras de fer classique, tu vois. Vas-y. Ok. Prise de conscience. Ah oui. En fait, c'est vraiment ça, tu tires. Voilà, mais je sais que t'es fort, tu vois, parce que tu fais de la force et tout. Et je sais que si je rentre en intérieur, donc ça va être le haut, tu vois, ça va être au niveau du biceps. Enfin, je pense que t'es plus fort que moi au niveau du biceps. Du coup, en fait, moi, l'avantage que j'ai sur toi, c'est que je t'attaque au niveau des doigts. Parce que personne n'entraîne ses doigts de manière classique à la salle, tu vois. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai cet avantage sur toi, et surtout au niveau technique. Mais en force pure, je pense que. Parce que vous travaillez beaucoup le grip. C'est ça, c'est ça. En plus, je t'avoue que je vais pas trop forcer non plus parce que j'ai une petite tension
Bon. En faisant des bras de fer, d'ailleurs, comme un abruti. Parce que. Non mais oui, mais il faut dire ça. C'est que moi je passe du tout au tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une semaine, j'ai fait des bras de fer dans la rue avec un défi, tu vois. Ouais. Et j'ai écouté ton conseil, j'ai mis un petit truc pour pas descendre trop bas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bras de fer contre 2 mecs en même temps. C'est. Désolé, je m'excuse. Ah, les gars. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a foutu une tension là. Donc je vais pas aller tirer comme un abruti. Le but ici, c'est vraiment d'apprendre, quoi. Tu veux faire à gauche? On peut essayer à gauche. Est-ce que le fait d'être grand, parce que là, du coup, t'as du mal. Franchement, le fait d'être grand joue beaucoup. Ouais. Parce que tu auras un meilleur levier à ce niveau-là. Bah, c'est ça, tu vois. Le bras de levier, on m'a toujours dit pour pouvoir faire. Là, c'est. Vas-y, tu vas gripper. Ça, c'est là aussi. Et pense, quand tu descends, tu vois, tu tires comme ça, tu vois. Ton corps part avant ton bras. Voilà. Essaye de rester tout le temps groupé et de partir, tu vois, tout le temps, t'es tout le temps groupé. Faut que Tu regardes ton bras, ouais. Voilà, c'est ça, faut tout le temps regarder son bras. Vas-y. Ah ouais, c'est direct dès que tu me chopes. Ouais. Je t'attaque vraiment sur les doigts. Brutus, prends de la hauteur. Recouvre ton pouce. Voilà, ici. Ah, voilà. d'accord. Ouais, mais je m'éloigne trop de la table encore. Regarde, essaie de redécale-toi parce que toi tu pars comme ça. Essaie de partir avec. Voilà, comme ça. Là tu vas être beaucoup mieux. Je connais la démarche du projet, les outils simples pour son. C'est mieux. C'est vrai que là, du coup, j'arrive à mettre mon poids. Regarde les Oui. Je me sens peut-être plus à l'aise à gauche, tu vois. Je te sens plus à l'aise à gauche aussi. Ouais. Peut-être parce que t'as aussi un peu mal. Ouais, bah j'ai consciemment peut-être que je peux. T'arrives à bloquer ou pas, Raphaël? Il est fort, hein. Laisse-moi essayer. Vas-y. Mais en tout cas, je te sens beaucoup plus fort à gauche qu'à droite. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que je... Ouais. Là, il a dit laisse-moi essayer. Laisse-moi lui Ah, montrer. mais tu sais, nous on est curieux, hein. Oui, bien sûr. Surtout que t'es un athlète, etc. Voilà, essaie de toujours, tu vois, faut pas que ça te gêne. Est-ce qu'il faut que le bras soit tendu? Non, Non. ça c'est comme tu veux. Tu sais pourquoi je pense pas le coup? Ah oui, toi, Parce que si je veux aller là, je peux aller là. Ouais. Alors que là, regarde. D'accord. Je te laisse tout doucement tirer et j'essaie de te bloquer, ok? Pour que tu comprennes un peu. Vas-y. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé? Ici c'est très solide. Ouais, c'est mon poignet. Sur les mains, les doigts, tu vois. Là, ce que je t'ai fait, c'est le top roll. En français, l'extérieur, tu vois. Je viens là, en fait. Tu vois, je te tape là où t'es le plus faible. Si ici c'est faible, tu vas juste me faire ça. Bah oui, c'est ça. Ça désactive le biceps. En fait. Bah, c'est vrai qu'en plus, il y a un gros lien en plus entre powerlifting et force parce que dans le powerlifting, c'est important d'avoir du grip. Il y a un rapport avec ça. Et en plus d'avoir le grip ici, ouais, c'est important d'avoir La force des doigts. Et le poignet, ouais. Le poignet, ouais. Parce que je peux être fort là, tu vas juste me plier. Je vais tenir là comme ça, en fait, tu vois. Vas-y, on va essayer. Parce que moi j'ai vu les lives de Pana, j'ai vu dans le groupe, c'est pas un petit document. Ah, C'était mieux. à droite. Vas-y. Cardio. T'as pas fait une compétition en plus. Et là, cardio, très important. Le seul avantage que Devon est là, c'est qu'il est très endurant, tu vois. Ok. Les fermes, mets-toi en hauteur. C'est bien pour le bras de fer, tu serais bon, Brutus. T'as tout ce qu'il faut. Au niveau de la position sur la table et tout. T'as la main, tu vois, t'as une grosse main. Faut juste travailler le. Non, mais c'est toujours un sport qui m'a attiré, tu vois. Mais t'inquiète, on fera. Franchement, je suis chaud. On te fera un masterclass une autre fois. Vas-y, tout doucement. Je vais unfollow tout le monde, comme ça il n'y aura plus de jaloux. Je me unfollow tout seul. Tu vois, je sens que ça, Ouais, en ça fait, me tire. c'est psychologique, mais je trouve que même si j'ai l'impression que tu plies mieux ici Ouais. avec la droite. Oui, je dois avoir. J'ai moins bien. Enfin, j'ai plus senti. Mais je sens que mon mouvement s'accorde plus en fait. Ouais. Vas-y, on peut réessayer. Oui, non, j'ai pas mal, mais c'est. Mais t'inquiète, moi je fais que Tu ne laisseras jamais avec nous. Ok. T'inquiète J'ai pas, confiance. t'inquiète pas. Et je l'ai refaite du coup à l'école. Parce que tu m'as dit qu'il faut la contre-poids. Ouais, franchement. Elle
Il y a du label hein, pour quelqu'un qui teste, tu vois. C'est vrai. On a remarqué ça, c'est que tous ceux qui font de la force, quand ils testent le bras de fer, on sent qu'ils ont quelque chose en plus qu'une personne lambda entre guillemets qui vient tester le bras de fer. C'est normal. Et même l'avant-bras, je pense que l'avant-bras joue beaucoup aussi. Parce que tu vois le fait que t'aimes bien le délire des tractions aidement aussi, ça joue aussi. Parce que les mecs qui font des tractions aidement, déjà automatiquement, l'angle ici en fait, cet angle-là, il s'ouvre pas facilement. En plus, s'il rajoute l'abduction et un peu les doigts, c'est réglé, tu vois. À gauche, on fait toujours pareil. Ouais, là, on va pas le départ. Voilà. En fait, là, tu vois, tu le bouffes ici. Tu vois, direct, tu le mets mal à l'aise là. Et dès que tu fais ça, il a plus que son biceps contre tout ton corps. Essaye de voir si tu chopes mon poignet, si tu peux. Oh, excuse-moi, ouais, t'inquiète, c'est moi. Vas-y. Vas-y. Comme quoi les gars, les catégories de poids sont importantes aussi. Ouais, parce que là, bon, il y a vraiment tous mes poids qui jouent. Vas-y, dernier petit sparring. Oui. À gauche, À gauche, il est plus fort. À gauche, j'arrive vraiment à bloquer le poignet, tu vois. J'ai une petite particularité en plus du bras de fer, reste comme tu étais. Regarde, t'as des mecs qui sont bons ici, poignet, ils sont bons dans le tirage, mais il leur manque ce qu'on appelle la poussée latérale, et c'est le fait de faire ça, tu vois. En fait, c'est tes ligaments qui font ça, tu vois. Et là, j'arrive pas trop à voir quel muscle est engagé. Ouais, non, mais là, en fait, quand tu le fais, on va dire ton brachial, ta flexion, les doigts, le biceps, l'épaule, le dos, même les jambes, tout ça, c'est engagé. Mais t'as des mecs, à force de pratique, ils développent ça, en fait, ça. C'est ligamentaire, en fait, tu vois. Et tu verras que t'as des mecs qui l'ont pas. Ils ont beau être forts partout, mais comme ils ont pas cette pression latérale, ils vont essayer de tirer, ils vont perdre comme ça, tu vois. Il a pas donné le poignet, il s'est pas ouvert là, tu vois, mais tu vas quand même l'emmener ici. Ça, c'est la force des tendons, tu vois, ça, c'est la particularité du bras de fer. Ok, vas-y, on en fait un petit dernier. Vas-y. Tu veux que je ferme les doigts, on y va? Vas-y. Essaie de l'enrouler là, Raphaël. Là, je suis au max. T'es au max, non, je suis au max. La side, tu sais. Écoute, merci. Rendez-vous au championnat de France, Brutus. Rendez-vous au championnat de France. Ça le fait. Bon bah les gars, voilà, c'était une petite vidéo rapide vraiment pour initier le bras de fer, mais c'est partie remise parce que franchement c'est un sport que je kiffe et les gars franchement je suis bien entouré et ils sont très informés sur le sport et ils sont très chauds. Donc voilà. Moi j'aimerais placer une information. Là on est en train d'ouvrir une salle qui s'ouvre à Paris. On va essayer de l'équiper comme il faut. Il n'y a pas trop de salles à Paris, donc c'est un gros événement. Et nous, on t'invite à revenir là-bas. C'est vrai? Ouais. Bah, écoute, on t'invite à revenir, tu peux venir, tu filmes, tu t'entraînes. Avec grand plaisir. Je te mets bien. Voilà, moi je suis très content, c'était très cool. Les gars, je vous remercie. Merci à toi. Avec plaisir. Donc la vidéo là, mais ce n'est que partie remise. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo vraiment plus spécifique, avec, comme ils ont expliqué, des mouvements plus spécifiques. Voilà, une vidéo vraiment où on se consacre une journée pour ça. Et voilà, ce n'est que partie remise. Merci les gars. Merci à toi. Allez les suivre sur les réseaux. Donc, arbitre.bras de fer sur TikTok. C'est ça. Bras de fer sportif sur YouTube. Bras de fer sportif sur YouTube, voilà. Donc allez voir ça, c'est très intéressant. Vous allez kiffer. Comme je t'ai dit, j'ai fait des vidéos avec les stars comme Evan Sabilashvili. Il a fait une vidéo avec Evan. C'est sous-titré tout le temps en français. Ok. Bon bah les gars, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. J'ai plus de batterie, et plus rien. Tout à l'heure, avec Pana, tu disais que tu as une phrase pour terminer la vidéo. Nous, on a une phrase. Dis-moi. C'est simple, on dit force et honneur. Force et honneur. Ça fait, on fait ça, tu vois. Bah, écoutez, force et honneur, et on se coupe là-dessus. Allez, ciao.